Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Qui a parlé? Ben, vous êtes là? Bienvenue, John. Hein? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que mon identité vous apporterait-elle? J'existe, voilà tout. Et vous, John Sonny, existez-vous? Comment ça? Je ne foute peut-être pas la terre de mes pieds, mais pourtant j'existe bel et bien. Et vous? Bien sûr que j'existe, sinon je ne vous parlerai pas. En êtes-vous bien sûr? Plutôt oui. Bien, alors nous allons voir. Ah! Mais merde! C'est quoi ça? Mauvaise question. Quoi? Vous n'avez pas posé la bonne question. Comment ça? Mais... Bonjour John, vous allez bien? Qui êtes-vous? Mais enfin, vous ne me reconnaissez pas? Que vous arrive Sid? Qui êtes-vous? Ce n'est pas la bonne question. Je la connais pas, votre foutue question! Vous la connaissez, John, mais vous ne la voyez pas. Tout comme cet arbre d'ailleurs. Que... John, avez-vous peur? Non, enfin... Non. Vous n'êtes pas effrayé? Non. Alors, vous n'êtes pas? C'est pas ce que j'ai dit. Ah! John, réveillez-vous, vous délirez. Ben, c'est vous? Non, non, c'est Lémurien Garou qui a encore frappé. Me faites pas rire, ça me fait mal. Bah allez, reprenez vos esprits. Qu'est-ce que vous avez vu? Pourquoi vous criez comme ça? Ce serait beaucoup trop long à expliquer. J'en doute pas. Les rêves sont parfois bien étranges. Mais seulement c'était qu'un rêve. D'ailleurs, c'est quoi cette tenue? Bon, c'est des habits que j'ai trouvés dans la cité. Vous avez fait les soldes? Ah, non. Allez, rendormez-vous, vous en avez encore besoin. Ah, je suis où? Ah, tiens, c'est quoi ça? Bizarre. Ben! Ben, vous êtes où? Vous m'entendez? Ben! Ah! Non, Ben! Faut que je vous parle. Putain! Impressionnant. Ouais, comme vous dites. Lorsque nous avons passé le portail, on est arrivé dans cette cité. Et j'ai vu personne pour le moment d'ailleurs, je crois qu'on est seul. En tout cas, j'ai commencé à chercher des infos dans la base de données. Et sinon, vous bien dormi? Après 3 jours, j'espère que vous avez récupéré quand même. Attendez, 3 jours? Ah oui, vous avez pris un bon repos si j'ose dire. Ouais, toujours ça de prix. Bonjour, John. Hein, quoi? C'est l'IV de la cité. Comment ça? Une IV? Intelligence virtuelle. Ouais, sa tâche est de veiller au maintien des systèmes de survie comme l'atmosphère ou la gravité et de stocker la totalité des données statistiques de la ville pour relever d'éventuels problèmes. Ouais. Vous m'excuserez, mais j'ai quelques problèmes avec sa voix, on pourrait presque dire que c'est une vieille connaissance. En effet. Vous allez mieux, John? Il y a des chances, mais c'est pas grâce à vous. Bon, eh bien, je vois que vous avez déjà fait connaissance, même si j'avoue ne pas trop comprendre comment, mais enfin. Le mieux reste encore que je vous fasse visiter tout cet endroit, vous allez voir, c'est magnifique. Allez, venez. Depuis que je suis ici et pendant que vous vous remettiez, j'ai découvert tout un tas de choses étonnantes grâce à la base de données de la ville, dont le monde à la planète sur laquelle on était il y a quelques jours, Telluria du système arcadien. L'histoire de cette planète est complexe, ce qui était écrit sur le mur ne disait pas tout, loin de là. Attendez, vous voulez dire que l'ensemble des planètes de la galaxie sont répertoriées dans cette fameuse base de données? Et oui, ainsi qu'une incommensurable quantité de choses encore. C'est dingue! Et puis la cité, c'est quoi son nom?
Le centre de tout. Du moins ce serait la traduction la plus fidèle que j'ai réussi à obtenir avec le traducteur du système et les nombreuses données contenues ici. Le problème c'est qu'une très grande partie de ces données sont protégées et inaccessibles pour le moment. C'est frustrant, hein. Toutes ces connaissances, cette technologie, et j'y ai pas accès. Je sais qu'elles sont là, mais je peux pas les toucher. Il y a une sorte de mot de passe, de code à entrer, et je l'ai pas trouvé. Je me retrouve bloqué. Et Livy, elle peut pas nous aider, ça changerait un peu. Bah ouais, mais la dernière fois que je lui ai demandé, elle m'a dit... Je ne peux vous fournir cette information. Elle est protégée et vous n'avez pas le niveau de sécurité requis. C'est ça. Bon, on va certainement rester un moment, d'autant que le système d'activation du portail est compris dans ces fameux systèmes bloqués. Impossible de partir sans avoir obtenu l'accès. Du coup, il faudrait certainement commencer à chercher une chambre, l'un comme l'autre. Ah bah oui, ça me changerait les idées, tiens. Bon bah on va commencer par celle-là. Eh, c'est sympa ici. Bon, celle-là elle est pour moi. Bah, je suis pas d'accord, pourquoi vous? Moi aussi j'aime bien. C'est moi qui suis rentré le premier. Si j'avais encore 8 ans, j'aurais créé Prums, mais là je vais tâcher d'être plus distingué, donc c'est ma chambre, un point c'est tout. Et arrangez-vous pour prendre la vôtre à l'autre bout du bâtiment. Papa, vous faites quoi là? Bah, je viens visiter. Que nenni, c'est ma chambre, privée, fermée, les moutons seront bien gardés. Petit conseil, hein, pour éviter de perdre toute crédibilité, évitez de vous lancer dans des citations, ça vous va mal. Bon, quand vous aurez fini de vous installer, vous aurez qu'à me rejoindre. C'est ça, et fermez la porte derrière vous. C'est bizarre quand même. Ça vous étonne pas qu'il n'y ait plus personne et que ce soit aussi bien rangé? Je veux dire, si vous aviez eu à fuir, vous auriez emmené des choses, non? Il y aurait du bazar provoqué par la cohue, mais là, rien. Tout est ordonné, propre. Ah oui, vous êtes pas là. Vide. Cette ville est déserte. Y'a quelqu'un? Bon, il s'agit de trouver quelque chose d'intéressant maintenant. Ah voilà, une bonne chose est faite. Il est passé où encore l'autre? Ben? 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 Bon, Ben? Classique. En tout cas, ils savaient faire la fête, les aliens. J'imagine ce qui pouvait se passer ici. Ouais. Ben? Bienvenue dans la bibliothèque, John Sonny. Il y a actuellement une personne dans les locaux. Passez une bonne journée. Ah, vous vous êtes bien planqué, dites-moi. Vous avez découvert des trucs? Eh oh! Hein, quoi? Je vous ai demandé si vous avez trouvé des trucs. Bah, regardez vous-même. Vous vous moquez de moi? Comment ça? Bah attendez, vous comprenez ce charabia là avec tous ces signes qui partent dans tous les sens, cette espèce de jet inversé là? Bah, c'est pourtant clair, non? On doit pas avoir la même définition du mot clair. Certainement, mais qu'est-ce que vous comprenez pas? Tout? Bon, on est bien avancé. Non, et moi ce qui me dérange le plus, c'est pas que je puisse pas lire, mais bien que vous en soyez capable. Déjà sur Telluria, vous avez réussi à déchiffrer ces inscriptions sur le mur. Vous trouvez pas qu'il y a un truc qui cloche? Genre vous avez pris l'option extraterrestre au lycée. Vous pouviez pas faire espagnol comme tout le monde? J'en sais rien, moi. Tout ce que je vois, c'est que j'arrive à lire n'importe quel dialecte. Et autant vous dire que c'est pratique. Ah putain, je dois être comme Batman, hein. J'étais absent le jour de l'attribution des pouvoirs. Sans doute. Tout ça me dit pas ce que vous avez trouvé.
Bah, j'ai épluché pas mal de bouquins pendant que vous rangez votre chambre, et dans la plupart il s'agit de poèmes certes bien ficelés, mais qui dans l'ordre actuel des choses ne nous servent, si j'ose dire, à que dalle. Ah, bah, si je pensais un jour vous entendre dire ça... Mais du coup, rien d'intéressant? J'ai dit dans la plupart, mais dans celui que vous tenez dans la main, j'ai découvert quelques éléments des plus étranges concernant l'ancienne race, ou plutôt les anciennes races qui habitaient dans cette cité. Les? Ouais, 5 races pour être plus précis. Les Zerdites, Ligaz, Nifalnu, qui étaient très proches de la nature, du moins c'est ce que j'ai pu en comprendre. Des écolos en somme. Si vous voulez. Ensuite les Wyrk, une grande race combattante qui avait la flotte la plus puissante. Ah, bah eux je les aime bien. Ouais, tiens non. Et pour finir les Ariabor, dont on ne sait que peu de choses, car il semble qu'ils aient été comme effacés sur presque la totalité des parchemins. Effacés. Ouais, comme si on avait voulu passer leur existence sous silence. C'est bien beau tout ça, mais ça nous dit pas pourquoi les écolos et leurs potes du dimanche ont fait la coloc ensemble. Vous allez tout de même pas me dire que c'était pour faire une partie de Scrabble? Non, sans doute pas. Ça devait pas exister chez eux. Pas faux. Sinon, vous, à part ça, vous avez trouvé des trucs? Bah écoutez, Alerte utilisateur. Une faille dans les systèmes de refroidissement a été localisée dans les secteurs scientifiques. Une surcharge est à prévoir sans l'intervention du personnel qualifié. Veuillez intervenir au plus vite. Localisation? Localisation indisponible. Bah c'est bien beau, mais je vois pas trop comment résoudre le problème si on sait pas où il est. Affinement de la recherche. Localisation bâtiment scientifique. Étage 2. LS. c'est toujours ça. Bon bah c'est parti. Attendez, Quoi? regardez cette pièce. C'est là? Non, 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 mais ça me dit quelque chose. Je le sens mal. De même, mais si c'est ce que je crois, on va enfin en apprendre plus. Comment ça? Je pense qu'il s'agit de la salle aux 1000 souvenirs, une gigantesque base de données comprenant la totalité des mémoires des anciens habitants. Il fonctionne sur le principe d'hologramme qui montre des discussions, des scènes de la vie, des moments importants qui ont marqué les habitants de la ville. Le conseil l'avait voulu pour laisser une trace, pour créer une sorte de stockage qui résisterait au passage du temps. Et comment ça fonctionne? Il suffit de marcher là et de poser une question par la pensée. La machine projettera alors une image répondant à la question. Attendez. Je vais le faire. Comme vous voulez, vous montez sur l'estrade et appuyez sur ce bouton là. Posez votre question. Bah allez-y. Je veux en savoir plus sur les races qui peuplaient cette ville. Il y avait en tout 5 races, représentées par 2 émissaires chacune. Les Zertites, commerçants dans l'âme, ils assuraient le transit des marchandises et des capitaux entre les différents systèmes. Leur flotte commerçante était la plus imposante et parcourait toute la galaxie. Les Ligaz, une espèce asexuée d'apparence féminine, race impétueuse dotée de puissants pouvoirs evnothèques et d'une grande intelligence dans les domaines scientifiques, elle donne une importance capitale à l'esprit et à sa maîtrise. Spécialisée dans les sciences, cette espèce est à l'origine d'une grande partie des avancées technologiques de la Coalition. Les Nifalnu, des êtres proches de la nature et pourvus d'une connexion avec les espèces végétales leur permettant de communiquer avec elles. Les Wyrk, une très grande race de guerriers qui composait environ la moitié de l'armée de la Coalition. Technologiquement très avancés, bien qu'alliés, ils tenaient une concurrence constante avec les Ligaz à différents niveaux. Recherche, science et combat étaient sujets à compétition. Pour finir, les Ariabor, oligarchie de familles puissantes, dirigeant d'une main de fer un peuple assez divisé et sous-estimé par les autres races. Leur principale puissance reste la main-d'œuvre, la classe ouvrière la plus efficace de la galaxie et représentant près de 3/4 des effectifs. Aussi nombreux et aussi différents. Comment fonctionnait l'Alliance?
La coalition était régie par une assemblée composée de 10 conseillers qui comptaient chacun une voix et participaient aux nombreux débats pour prendre des décisions face à la menace. Quelle menace? Celle des chevaucheurs de feu, une race belligérante de la galaxie voisine dont la disparition est annoncée par une prophétie. Prophétie que ces derniers ont décidé de contrecarrer en détruisant cette galaxie qui devait donner le jour, un élément double, source de leur futur déclin. Et que dit la prophétie? La complémentarité et l'union de deux tout devra transcender l'ombre et le feu aux lueurs du 4e cycle, où le néant enveloppera la galaxie et mettra fin à sa genèse. Une prophétie? J'aime pas les prophéties. C'est flou. Il nous faudra étudier ça rapidement. D'autant plus que... Quand arrivera le 4e cycle? Le 3e cycle prendra fin pour laisser place à son successeur dans, d'après votre système de mesure du temps, 1 mois. 1 mois? Si peu de temps? Et comment on est censé arrêter cette menace? Désolé, mais la solution à votre question n'est pas présente dans cette base de données. Ça aurait été trop beau. Et au fait, pourquoi vous êtes en forme humaine? Les humains étaient pas présents à l'époque. Je suis paramétré pour revêtir l'apparence de l'espèce qui me questionne. Ah, un peu facile comme histoire, mais enfin. Rappel alerte utilisateur. Une faille dans les systèmes de refroidissement est toujours active dans les secteurs scientifiques. Une surcharge est à prévoir sous peu sans intervention du personnel qualifié. Oui, on sait. Bon, s'agirait de solutionner ce problème avant toute chose. Nous occuperons de résoudre cette énigme quand nous aurons réparé la défaillance. En effet, d'autant que ce sera plus simple à tête reposée. On devrait pas être loin, on est exactement là où Olivier a repéré le problème. Bien, et là c'est quoi? Bah, d'après ce que je vois, ça ressemble aux descriptions que j'ai pu lire de la zone médicale, mais j'en sais pas plus. Qu'est-ce que... Vous avez vu ce que j'ai vu? Bah j'en ai bien peur, et qu'est-ce que c'est? Certainement avec des effets secondaires dus à l'utilisation de la machine au mille souvenirs. Putain, j'aurais dû faire attention, je l'avais bien lu pourtant qu'il l'avait dit ça. La mémoire des habitants nous apparaît comme si nous visitions la cité à l'époque de son apogée. Flippant quand même. Bah surtout que c'est certainement pas le dernier flash. Youhou! Donc si je me souviens bien, c'est ici qu'étaient traités les malades. Une sorte d'infirmerie quoi. En plus gros. Je vois. Vous avez entendu? Ça vient d'exploser là? Certainement la surcharge. L'avantage c'est que maintenant on sait que c'est plus très loin. Mais c'est quoi cette pièce? Y'a même pas de porte? Enfin... Il y avait pas de porte. Mais... Qu'est-ce que c'est que ça? Bah... Voilà quoi. Non mais je me doute que vous en savez rien, je parle tout seul. Ah, ok. Ceci est une interface d'interaction avec le système de cryogénisation. Le dispositif accueille actuellement un individu. Ça parle? Certainement une simple IV paramétrée pour répondre à des questions simples. En tout cas, on sait ce que c'est maintenant. Une machine de cryogénisation. C'est-à-dire? Un système permettant de conserver dans la glace une personne dans l'espoir de la réveiller plus tard. Et comment on décongèle Mr. Freeze? J'aimerais que vous évitiez d'utiliser votre ton sarcastique habituel. Je ne pense pas que vous vous rendez compte de la découverte. Ce type, s'il est encore vivant, peut nous en apprendre bien plus que n'importe quel hologramme. S'il est encore en vie. Et justement, il va falloir se dépêcher de sortir de là. Il ne lui reste peut-être plus longtemps à vivre. Ok. Arrêtez, vous faites quoi là? Bah je le sors de là. Et vous comptez faire comment? Appuyer sur n'importe quel bouton en espérant que ça le tue pas? Laissez-moi gérer ça. Bah comme vous voulez hein. Yves, est-ce que tu nous vois? Je vous vois toujours, Ben Milzora. Certes, tu saurais comment libérer l'homme de glace? Commande manuelle demandée en salle de contrôle. Quoi? T'es pas foutu de faire ça toute seule? Je ne suis pas dans la capacité de désactiver le système seul. Une sécurité a été installée. Eh ben on aura cavalé aujourd'hui.
Putain, saleté de système alien. Y a aucune logique dans leur dossier Racine. Bah c'est sûr, on doit être loin du Windows 98. Bon, moi je suis vraiment exténué, faut que je retourne me reposer. D'autant que vous avez pas besoin de moi pour le moment. Ben, vous avez entendu ce que je viens de dire? Oui, vous voyez pas que j'ai autre chose à foutre? Allez roupiller, j'ai pas besoin de vous. Bon, comment obtenir l'accès à ces données? Tiens, si j'active ça, ça fait quoi? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Alors Ben, vous trouvez votre bonheur? Ouais, enfin, c'est pas vraiment ce que je dirais. Serait-ce le lémurien garou qui a encore frappé? On m'avait dit que les IV avaient un humour de merde, mais c'est quand même déroutant de l'entendre. J'aurais essayé. Donc sinon, vous vous en sortez? Ah, si j'avais réussi, je serais de toute autre humeur. C'est pourtant pas bien compliqué. Ah bon? Vous avez qu'à le faire alors? Je vous ai dit que je ne pouvais pas. Ouais, enfin, entre ce que vous dites et la vérité, je m'attends à un gouffre. Les humains considèrent-ils l'omission de certains paramètres comme du mensonge? Oui. Alors en effet, mais c'est pour vous aider. Elles disent tout ça. Marque flagrante d'amalgame facile. Merde! Utilisation de registres familiers. Bon, vous avez fini votre étude? On peut revenir à notre problème? Non, parce qu'on a un type congelé dans une salle même pas répertoriée qui attend sa place au coin du feu pour raconter son histoire. Et autant vous dire que vu mon estimation du nombre d'années qu'il a passé dans son congélo, il lui reste pas longtemps avant de perdre autre chose que ses dents. Je comprends. Ça m'étonnerait qu'une IV comprenne quoi que ce soit. Qui a dit que j'étais une IV? Vous, il me semble. Puis-je vous regarder et dire que vous êtes une plante tout en ayant raison? Effectivement. Mais alors vous êtes quoi au juste? Pourriez-vous vous regarder et vous définir objectivement? Non plus. Vous m'avez l'air consciente de ce qui se passe, et intelligente. Vous vous approchez plus d'une IA. Vous n'avez pas tort sur ce point. Bon, c'est déjà ça. Alors, je dois faire quoi pour activer la décryogénisation? Écoutez-moi bien, car les instructions sont complexes. Mhm. Vous allez devoir activer le protocole Mira et entrer le code suivant. Bienvenue dans la cité, John. Hein? Qui êtes-vous? Bienvenue dans cet univers aux mille facettes. Toi qui marches ici et qui ne sais pas qui tu es. Ben? C'est vous? Mais... Sais-tu ce que tu adviendras? Sais-tu ce que l'avenir te réserve? Non, tu ne le sais pas. Connais-tu ta destinée? Penses-tu savoir pourquoi tu es là? As-tu compris cette multitude de chemins qui t'ont amené ici? Sans doute pas. Mais qu'est-ce que vous racontez? Alors mon cher ami inconscient, bienvenue une nouvelle fois, bienvenue dans l'incarnation même de ce que tu peux être, et de cette route que tu traces devant toi. Je ne comprends pas! L'assombrissement de la lumière, la destruction, la fin de toute chose, ou au contraire le renouveau, l'espoir d'une vie meilleure? Mais dis-moi, as-tu peur? Oui! Tu as peur, et tu sais pourquoi? Car la seule chose ici que tu connais, c'est ton ignorance, dans ce paysage absent, dans cette page blanche et pourtant si noire, dans cette absence de couleurs multipliée par la rage de ne pas savoir, dans ce vide comblé malgré tout, dans cette volonté qu'a l'humain de tout connaître, et pourtant de ne rien maîtriser. Qu'est-ce que je dois comprendre? Lumière ou obscurité, bien ou mal, et si tout cela n'était qu'un miroir à deux entrées, et si tu ne faisais que te regarder dans cette grande mise en abîme de tes pensées? Lance-toi, vas-y, saute! Saute dans l'inconnu, mais souviens-toi d'une chose, l'ignorance est mère de savoir, car c'est d'abord par elle que tu dois passer pour découvrir enfin la vérité. Oublie tout ce que tu penses vrai, et qui n'est pourtant que fumée. Oublie ces apparats qui ne font que cacher. Laisse de côté tes certitudes. Marche sur tes préjugés, découvre enfin ce qui est dissimulé. Pourquoi tout ça? Penses-tu que tu y parviendras? Je te le souhaite, mon vieil ami, car sinon tout ce que tu connais s'éteindra dans un dernier éclat. Tout disparaîtra pour ne jamais revenir. Ce sera la fin. Et c'est peut-être ça, justement, la vérité que tu cherches. Peut-être est-ce la défaite. Quelle défaite? Tu le découvriras bien assez tôt. Sache toutefois que vous n'êtes pas seul dans la galaxie. Attends-toi au pire, car c'est le pire qui arrivera. Sois prêt à tout, même à mourir si c'est pour mieux renaître. L'avenir te révélera mes paroles, à toi qui penses faire le bien. Sache toutefois que l'ensemble de tes choix sont subjectifs, et que tout n'est qu'une question de point de vue. Je ne comprends pas. Je ne comprends rien. La défaite, la mort, est-ce tout ce qui nous attend?
Ben! Ben! Y a-t-il une issue? Putain, encore une énigme! Je vous ai demandé une solution, pas un choix! Bon, réfléchissons. C'est quoi ce bordel? Retour au point de départ. Comment suis-je censé passer si je reviens à chaque fois en arrière? Qu'est-ce qu'il m'a dit? Rappelle-toi. Rappelle-toi, tout est une question de point de vue. Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être que... Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce merdier? Oh putain, c'est qui? Mais non, 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 non. Ah! Putain. Rendez-vous, vous n'avez aucune chance de survie. Votre destin est déjà tracé, votre route tout indiquée. La mort est au bout du chemin. Vous m'aurez jamais, espèce d'enfoiré. Votre destin, vous pouvez le garder. Alors, John, on cavale? Qui êtes-vous? Ton pire cauchemar, mon petit. Celui même qui te donnera le coup de grâce. Ça m'étonnerait. Allons, John. Tout le monde sait que tu vas mourir. Sauf toi, peut-être. Comment? Cependant, je suis pressé de croiser enfin ton chemin. Toi qui depuis tant d'années inspires le doute dans nos livres de prophétie. Es-tu prêt à retrouver ton état de poussière? Meurs! John, tu vas mourir. Ah putain! John, vous m'entendez? John? Oui, je vous entends. Super, ça veut dire que ça marche. J'ai pris le contrôle d'une partie du système, je peux activer la décryogénisation. Rejoignez-moi dans la salle non répertoriée. J'arrive. Alors, vous avez réussi? Oui, je vous attendais pour activer le mécanisme. Bah allez-y. Seulement, si je rate, il survivra pas. Bah alors ne ratez pas. Ouais, bah je vais faire ce que je peux. J'active. Vous avez foiré. Non, il était juste trop tard, je pense. Fait chier. On allait enfin avoir nos foutues réponses. Et merde, ça peut pas se passer bien pour au moins une fois. Attendez, regardez, il avait ça dans la main. Montrez-moi ça. On dirait des coordonnées. Des quoi? Des coordonnées vers une autre planète. Peut-être que tout n'est pas perdu en fin de compte. Vous voulez qu'on aille sur cette planète? Eh bien, si cet homme avait ce papier dans sa main, je pense que ça devait être important. Ce serait idiot de passer à côté de ça. Donc on y va? On y va, ouais. Et cette fois, je suis bien déterminé à ne pas repartir sans rien.